Salut les gens, voilà, je suis en train de faire ma couture là, toujours sur mon prototype de tente. Enfin bref, je me suis dit que j'allais faire une démonstration d'un accessoire qui est pas forcément évident à utiliser sur la machine, c'est le pied. Alors est-ce qu'on va le voir? Le pied pour faire des ourlets, hein, voilà. Donc, faire voir comment ça se passe. Donc, ça donne un résultat, je sais pas si on voit bien, mais c'est quand même vachement propre, en fait, hein. On voit, je sais pas si on voit bien. Bon. Enfin, ça fait super propre, quoi. Mais pour ça, il y a donc 2-3 petites choses à savoir pour s'en servir. Donc, ce qu'il faut, c'est bien se mettre sur le programme 1. Parce que ça permet d'avoir de pas faire de retour comme sur le 2 ou 3. Le 3 peut-être que ça fonctionnerait, mais bon, je vous ferai voir. Je préfère utiliser le 1, en fait c'est vraiment ce qui va le mieux. Donc les réglages de 6, 3, enfin bref, bon. Ah merde, tiens d'ailleurs j'ai oublié de remettre plus. Hop, je remets le pied de biche serré au max, voilà. Et donc, j'ai déjà commencé sur mon tissu, là j'en ai déjà fait 3 côtés. Donc là je vais faire le 4e côté. Et alors ce que je vais faire voir, c'est que je vais couper l'angle. Je vais faire une petite coupure dans l'angle et vous allez voir. Alors déjà, je fais un petit coin à 45 degrés. Ah oui, mais on va rien voir forcément. Le petit coin à 45 degrés sur quelques millimètres. Ce qui donne, voilà, ça. On voit pas grand chose, mais en fait c'est ça. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais un pli, donc sur quelques millimètres. Alors, on voit vraiment pas grand chose, c'est pas super. Est-ce que je pourrais pas zoomer un peu? Hop. Ouais, si je zoome, on voit plus rien. Voilà, je vais essayer de remonter ça. Hop. Oui, parce que j'ai pas envie de me casser les couilles à faire 36 prises de vue, tout ça. J'essaie de tout faire d'un coup. Donc là, est-ce qu'on voit? Oui, on devrait pouvoir voir quelque chose. Donc, je fais un petit pli, donc 3, 4 mm max, enfin 3 mm, je crois que c'est bien. Voilà. Tac, je fais un premier pli comme ça, je le marque. Voilà. Alors ensuite, il faut se méfier quand le tissu il est trop épais ou trop fin, parce que forcément le résultat il sera pas forcément génial. Voilà. Et par-dessus le premier pli, je refais un deuxième pli. Tac. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Hop. Je m'installe maintenant sous le... Merde. Hop. Je reviens. Voilà. Putain, maintenant ça va plus pouvoir tenir. C'est que maintenant que j'ai le pli qui est fait, que ça va plus vouloir tenir en place. Voilà. Tac. Donc, je m'installe en dessous de mon pied. Alors, la première astuce, déjà si ça veut pas se mettre comme il faut, voilà. Tac. Donc, je passe limite après le premier pli sur ce côté-là, de façon à ce que quand je vais piquer avec l'aiguille, je donne un premier pic. Voilà. Le truc, c'est que des fois, si on s'y prend mal, ça peut passer à l'intérieur de la plaque à aiguille. Donc, pour être sûr que ça le fasse pas, donc vous avez vu, j'ai donné juste un coup, ça fait un aller-retour. Voilà. Là, je l'ai décollé d'en dessous, juste pour le commencement, pour être sûr que ça passe pas à l'intérieur, comme je disais. Je rebaisse, et maintenant je couds sur quelques centimètres. Voilà, 1 centimètre ou 2, c'est suffisant. Et maintenant seulement, je me sers de la fonction du pied. Je fais passer le pli, donc le deuxième pli, à l'intérieur de la petite boucle là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coudre. Voilà. Donc, il faut recommencer, refaire le premier pli à 3 mm, et puis le deuxième pli par-dessus.
et on fait ça tout du long. Tac. Alors par contre, j'ai pas trouvé le moyen, je sais pas s'il y en a qui y arrivent, de faire en sorte que ça se fasse tout seul. Moi, j'y arrive pas. Je vous fais voir comment moi je fais. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit truc, moi? C'est pas grave, je me servir de ça. Hop, voilà. Voilà. Je viens bien rabattre le pli en dessous. Ah, je peux couper le deuxième coin là aussi, celui par lequel j'ai commencé. Hop, puisque là c'est le dernier. Je reviens à mon point de départ. Tac. Et un pli. Et deux plis. Et voilà. Se méfier quand ça commence à faire ça, bien le faire passer, sinon ça risque de plier dans le mauvais sens. Et voilà, finir comme ça, et c'est bon. Et j'ai plus qu'à recouper les fils. Bon, voilà. Attends, je dézoome un peu. J'espère que la démonstration était convaincante. Je sais pas, moi, en tout cas, je trouve que ça va bien comme ça. C'est vrai que, bon, il y a des petites astuces comme ça qu'on peut prendre pour bien se servir de cette bécane. Je ne me sers pas forcément de toutes les fonctions, mais je vous en montrerai d'autres, comme par exemple comment faire ce genre de choses. Je sais pas si on voit là. Voilà, j'ai fait ça ce matin. J'ai oublié de le filmer. Bah, j'y pense jamais. J'appelle ça de la broderie. Peut-être un peu pompeux de dire ça, mais bon, je trouve que ça marche plutôt pas mal. J'aime bien. Genre, je m'en décore sur mes jeans, mes vieux jeans tout pourris. Je les fais un petit peu customisés, quoi. Allez, ciao les gens.